Okpali galamato mwewe ba ikwe. Segala manto mwewe. Les bruits étouffés par le cri de l'océan, les vagues, les rires des passeurs, les vagues, les cris garrottés par les vagues, les corps. Je revois inassouvi Père, Mère, Gaspard, Serge. Je revois ton visage, maman. Il aurait suffi d'un mot, d'un regard, d'un silence déchiffré pour que cela change. Maman, tu me regardes comme tu regardes l'œuf. Jamais personne ne m'a regardé comme ça. Ton regard est resté dans mes yeux. C'est pour ça que je suis parti. Parti pour faire briller l'éclat du soleil dans tes yeux. Parce que c'est toi mon soleil, tu sais. C'est toi qui illumine mes toiles, tu sais. C'est ton parfum et ta présence qui donnent l'impulsion à mon rêve. Alors, comment te dire que j'aime ici et toi, mais que je ne peux pas rester? Parce que je n'ai pas ton courage et ta force. Je n'ai pas cette témérité, je n'ai pas ta magie. Certainement parce que tu es déjà toi-même le soleil. Le soleil pour moi est trop fort. Je ne peux pas. Tu me comprends? Comment te dire que je pars sans toi? Comment? Je n'ai pas les mots. Choisir, escalader, continuer. Le rêve a des pieds. Là-bas, les clés qui ouvrent les portes du ciel. Déchire, déchire, déchire. Pas si vite, mon cœur. Ne bat pas si vite. L'odeur d'ici, aigre, là, ne bat pas si vite. Tu risques de me lâcher. Je veux être là pour savourer. Je veux être là pour déguster. Ne bat pas si vite. Partir. Partir. Libérer. Libérer le cœur, la conscience, les yeux. Malgré tout, partir avec le sourire. Partir à n'importe quel prix. Mais qu'est-ce partir? Est-ce quitter un lieu? Sauter d'un lieu et s'offrir à un autre? Faire don de soi et de son corps comme un Christ? Quitter les regards qui jugent, commentent, questionnent? Partir pour l'inconnu, parce que convaincu qu'ici, ce qu'on nomme ici l'issue est un drame. J'ai vu ce drame familial se mettre en scène sous mes yeux. Comment dire? Acteur du drame que je suis, bouffon préférentiel, l'arbitre. Partir pour fuir la putréfaction, me chasser, me répudier, m'obliger à partir, me chasser. Je transgresse quoi en fait? Le vide? Devant moi le vide, pour de vrai. Avec des rires et des odeurs, je veux partir avec des pleurs et des lumières. Traverser. Je cherche les mots qu'on doit dire pour traverser. Trouver un bon rythme à ma musique intérieure. J'ai trouvé la putain de frontière et que je la traverse. Et vous vous ennuyez? Vous n'espérez qu'une chose, que je foute le camp. C'est ça? Que je parte? Eh bien, je pars pour libérer vos oreilles et vos yeux. Mais votre conscience ne sera pas libérée de moi. Je serai haute dans votre tête, debout et incestueux. Ne chuchotez pas, c'est lâche. Parlez, défiez-moi et parlez aussi fort que moi je parle. Dites-moi vos murmures sans couilles. Dites ou taisez-vous. Pour écouter quelques secondes, pour écouter le vent. Vous écoutez le vent? Je veux m'incruster dans cette mélodie et traverser le temps. Donnez-moi le courage pour traverser. Le soleil à l'intérieur est trop fort. Il me faut de la neige dans le corps. Pour décongestionner le brûlé emmagasiné. Maman, dis-moi ce que dit la vague à l'intérieur. Elle devient si forte, papa. Tu l'entends? Gaspard, et sais-tu pourquoi elle me fait chanceler? Sais-tu pourquoi? Sais-tu pourquoi ça débute ces choses? Serge, comprends-tu cette chanson? Moi, Jean-Paul, je veux juste me noyer dans cette vague à l'intérieur de moi et partir. Tu vois, mettre le pas, l'un derrière l'autre, doucement, et faire mes adieux. You know me down.
Ayomi po, layomi kama. Loke biye, kairi abaye. Ayomi po waya, inomi don. Ayomi po, layomi kama. Loke biye, kairi abaye. Ayomi po waya, I'm free. I want to be free. I'm on joy. Na, 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 na. Tu vois, maman, je suis là. Oui, il y a 3 jours que je suis parti. Je viens d'envoyer à Père et à toi mon mot. Le désert m'a amené à vous écrire ça, maman. Je suis là. Je parle et tu ne réponds pas. Personne ne me répond. Personne n'a le courage de m'expliquer pourquoi je m'hésite à parler comme ça. C'est pourquoi la vague à l'intérieur n'arrive pas à me noyer. Que je traverse la frontière, de l'autre côté, la vague est douce. Le soleil est tendre, il fait beau, les nuages ont des seins, il y a du miel dans la pluie. Aimer le vide, la vie, le néant et la plénitude. La profondeur du silence. Arrives-tu à écouter la parole? Peux-tu m'aider à éteindre ces bougies en moi qui font de me brûler? Assez. Écoutez cette litanie. Comment partir avec la voix dans le cœur? Comment partir avec la voix dans la rage? Comment partir avec la voix dans les pieds? Comment partir avec la voix dans le corps? Voix sans âge qui m'écroule sur la terre rouge et féconde. Que reste-t-il dans ma tête? Ces ruelles infinies sur lesquelles sointent les ruines du vital, le détritus du rêve. Qu'est-ce que le rêve? Est-ce ce qu'on voit quand on ferme les yeux ou ce qu'on voit quand on dort? Tout ici est plein. Tout. La terre, les eaux, l'enfantement, la mort. Mais d'où pas la cicatrice? C'est la quête du lieu de cicatrisation qui m'a happée. Je suis partie à la recherche du lieu beau qui apaise le cœur et accouche la résurrection. Il était lumière. Il est ombre. Il dort. Plus de besoin, plus de faim, plus de rêve. Que le silence du soleil, que le silence du sommeil et un sourire éternel. Partir avec le sourire. Comme une fumée, s'évaporer puis laisser dans les cœurs l'odeur de son passage. Parlez-moi, dites-moi les mots d'amour, les mots qu'on dit à quelqu'un qu'on aime. Je suis partie parce que personne ne m'a souri, personne. Un cadavre qui sourit. Personne n'a touché mes épaules. C'est une âme bienheureuse qui a bien m'a vécu. glissé les mots que Blessures mon sur cœur voulait le corps. entendre. Son sourire Si élogieux tu peux. nous enserre. La terre Qui qui t'a es-tu? lettre te portera. Tu ensemenceras en En elle exemple, et feras fruit. le désespoir en toi J'ai vu des dégouline. sourires, mon Pensez cœur les n'a plaies de foi. l'homme livide. Personne ne m'a dit que j'étais lumière. Tété Jean, tété, 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 Jean, tété, tété, Être tété Jean, l'amour tété, du tété, dernier tété, virage tété Jean, royal. tété, tété, tété Jean, tété, tété, tété Jean. La famille est une fenêtre ouverte sur l'anatomie du monde. La pluie était l'annonciatrice d'abondance ou de pleurs. Le soleil sèche-t-il les larmes ou brûle-t-il les envies? Le délitement est l'ange de l'Apocalypse. Aimer et sourire, encore et encore, toujours. Mais où est-il passé encore ce type? Va-t-il falloir que je le cherche assidûment chaque soir pour remplir ses devoirs conjugaux? Ah non. Ne me compte.
Ne me causez pas l'outrecuidance de balader mes envies le soir à la recherche de mari disparu. Adonis a une amante. Bon Dieu, pourquoi ne m'en suis-je pas rendu compte plus tôt? Il ne passe plus de temps à la maison, plus de mots doux, plus de tendresse, plus d'étreinte, rien. Qui a rendu l'âme pour que tu arroses autant ce pauvre sol? Tu ne sais donc pas. Quoi? Qu'y a-t-il? Il n'est plus. Qui? Toi. Moi? Qui d'autre voudrais-tu que je pleure avec autant de larmes? Comment suis-je mort? Tu es mort. Un point, un trait. Laisse-moi faire dignement mon veuvage. Le mort peut-il au moins trouver à manger? Un cadavre qui a faim. Disons que c'est un cadavre moderne. Bon, c'en est assez. Arrête ta plaisanterie et fais-moi manger. Oh, n'ont-elles pas fait à manger aux belles Adonis aujourd'hui? Maintenant, j'y suis. C'est une scène de jalousie. Je ne parle pas sans preuve. Et c'est quoi ta pièce à conviction? Ça. Pépina! Mais rien ne m'accuse dans cette lettre. Rien. Mon nom n'y figure même pas. C'est vrai. Ton nom n'y est pas. Mais qui peut recevoir une lettre pareille si ce n'est toi? À voir de près, ce courrier serait plutôt destiné à une femme. Hein. Et dans le rôle de destinataire, je te vois, Pépina. Jésus, maintenant tu te fais passer pour la victime. Observe bien, c'est une calligraphie de femme. Quoi? Il y a bien d'hommes qui écrivent comme des femmes. Il y a bien d'hommes qui écrivent comme des femmes. Ou mieux, ne serait-ce pas toi qui aurais écrit cette lettre à un de tes amants? Hein? Ah, te voilà démasqué! Te voilà démasqué! C'est moi qui me suis fait cocu pendant tout ce temps sans me rendre Seigneur, compte de rien. pourquoi ne laisses-tu me salir? Merci, Hein? Seigneur. Moi qui depuis toujours Merci été pour lui de une m'avoir femme fidèle, fidèle. honorable, sincère, digne. Quoi? Va ouvrir! Tu attends que j'aille ouvrir? Pépina, ça n'est de trop, hein? Tu bafoues ma dignité d'homme. Loin de là. C'est bon, c'est bon. Sauvé par le gond, j'espère que ce n'est pas Josie. Comment ai-je pu commettre une telle imprudence? Et lui, qui est-ce? Le pasteur, lui c'est le pasteur. Et c'est à lui que tu envoies les lettres? Ah, il y en est. Comment peux-tu penser de pareilles sottises? Serais-je donc sot si je déduis que ma femme me trompe avec un quelconque pasteur? Pardon, messieurs. À vous, je n'ai encore rien demandé. Et si je dois parler sur cela avec Adonis, le pasteur m'aide à résoudre mes problèmes. je suppose conjugaux. Entre autres. Ah oui? Faut pas croire que je... C'est donc vrai que tu as des problèmes conjugaux? D'après toi. Moi, je n'ai pas de problème. Ah bon? Oui, je n'ai pas de J'en problème. ai, moi. Ne vois-tu pas que je souffre d'attendre un époux qui ne rentre qu'après mon sommeil? Qu'avoir 3 enfants sans travail m'empêche de dormir, de vivre quoi? Et tu as jugé bon de faire appel à un pasteur, pas à un psy. Parce que tu ne vas pas bien. Du moins ta tête. Et qu'allez-vous faire? Une veille de prière. Où? Ici. Hein? Ici. J'espère que tu ne te sens pas offensé. Je me sens tout honoré. Que mon épouse préfère une veillée de prière que de me faire à manger. Et qu'elle amène un gigolo, chimpanzé de pasteur dans mon logis. Je me sens tout honoré. Excuse-moi, Adonis. C'est que je me suis dit que tu ne mangerais pas aujourd'hui. Depuis une semaine, tu ne manges plus à la maison. Je vais me chercher à manger. Et que ce gigolo ne soit plus là avant mon retour. Chimpanzé.
Bon, huele, C'est un sacré homme, votre mari. Ah oui, ça, vous voyez bien. Croyez-moi, il faut multiplier les séances de prière. Il s'adoucira. Ah oui? Oh, bien sûr. Ou bien, avez-vous perdu la foi? Non, pas du tout. Mais quoi? Mais plus nous venons, plus chez lui ça s'aggrave. Il me trompe. J'en ai eu la preuve tangible aujourd'hui. Quelle preuve? Dites-moi. Une lettre. Tu lui en as parlé? Oui. Il l'a renié. Il a même dit que c'est moi qui ai écrit cette lettre à un de mes amants. Vous imaginez, moi, avoir des amants? Il était si sûr de ce qu'il disait que j'ai failli croire que c'est moi qui ai écrit cette fichue lettre. Où est la lettre? La lettre? Mais je ne la trouve nulle part. Peut-être qu'elle s'est envolée. Envolée? Vous y croyez-vous? Qu'une lettre s'envole comme ça? Mais que voulez-vous que je dise? Peut-être que monsieur, votre mari, est parti avec. Ah oui? Bon, je n'en sais rien, je suppose. N'accusez pas mon mari de la sorte. Et puis, pourquoi voulez-vous voir cette lettre? Oh, Pépina, pour orienter nos intentions de prière vers l'amante de votre mari. Ça pourra marcher? Assurément. Hélas, la lettre est anonyme. Et si c'était monsieur votre mari? Ce n'est pas grave. Tu trouves? Je ne sais pas. Mais plus je mets du temps pour ouvrir, plus il sera furieux. Allez donc ouvrir. L'Éternel saura me protéger dans cette vallée de la mort. Qu'a-t-il? C'est mon fils Gaspard. Tu ne sais pas ce qu'il a, mais il pue terriblement l'alcool. On dirait qu'il a pris un verre d'alcool. Pose-le là, pose-le là. Oh non, une petite prière et il s'en remettra. Vous pouvez faire ça? Oh oui, notre Dieu est un Dieu de miracles. Big boy, we jet it up, Fiji, we yeah, we jet it up. Big boy, we jet it up, Fiji, we yeah, we jet it up. Big boy, we jet it up. Seigneur, délivre ce petit de sa dépendance. Amen. Il est vrai, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il est vrai que tu as toi-même changé l'eau en paix sur le mont des Oliviers. Ah, pasteur, êtes-vous sûr que le miracle du vin s'est opéré sur le mont Olivier? Oui, ma fille. Concentre-toi, ma fille. Concentre-toi, ma fille. Concentre-toi et prie. Oui. Faire sortir l'esprit mauvais. Faire sortir l'esprit mauvais du corps de ce garçon, comme tu l'as fait à Sinaï, où tu fis sortir l'esprit mauvais du corps d'un homme et le dissipa dans de la paix. Oh. Pasteur, était-ce à Sinaï? Et puis, n'était-ce pas dans des cochons? Oh, ma fille, il ne faut plus interrompre l'Esprit Saint dans ses œuvres. L'Esprit Saint, dites-vous? Oui. Quand on est en prière, c'est l'Esprit qui s'empare de nous et nous inspire nos mots. Mais là, vous étiez en train de réécrire la Bible.
Voulez-vous voir votre enfant guérir de ce mal d'alcool? Bien sûr. Alors, calmez-vous et intercédez. Omido, panier, mi paye, oui. Que se passe-t-il? C'est Gaspard. Il est rentré presque inconscient. Parce qu'il a bu. Il pue l'alcool, mais je ne crois pas que mon Gaspard ait pu boire. Il a certainement pris un bain d'alcool. Justement, j'ai pensé cela. Pépina, ne sais-tu donc pas que ton enfant est une mousse? Une mousse? Oui. Comment? Il boit énormément tout le temps. Et que vais-je devenir? Ah, ça par contre, je ne sais pas. Tu es un tyran. Ah oui? Oui, assurément. Et que fait ton pseudo-pasteur là? Il m'aide à réveiller le pauvre Gaspard en prière. Il ne manquait que ça. Quoi? Que ton semblant de pasteur et toi, vous vous mettiez à prier pour qu'un soulard ivre retrouve sa lucidité. Je t'assure tout. Il a dit que même ça, il en était capable. Ah, fais-lui prendre sa tisane. À qui? Pas ton pasteur quand même, à Gaspard. Et si ça ne marche pas? Donne-lui des gifles. Ah. Ça t'amuse? Que ça t'amuse bien de me faire cocu chez moi? Oh, monsieur. Je vois tes yeux. Je te vois la dévisager. Je suis un homme. Donc, vous savez... Que tu dragues ma femme. Oh, non, 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 Ah, non, oui, non, non, non. oui, tu dragues ma femme. Non, 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 non. Provoque un gorille et tu verras sa beauté. Oh, je l'aide à prier et à affronter les problèmes qu'elle rencontre. Mon œil. Tu as quoi à l'œil, mon Adonis? Je me sens aveuglé par les propos de ton pasteur. Je t'avais dit qu'il était puissant et qu'il pouvait faire des miracles. Mon œil. Encore? Quel œil? À ce rythme-là, tu risques de perdre tes yeux plus encore. Je ne perdrai rien. Et maintenant, presse-toi de donner à Gaspard sa tisane. Oh. Tu vois, ça ne marche pas. Alors gifle-le. Non, je ne peux donner des soufflets à ce corps si fragile. Le soufflet, c'est pratique et c'est efficace. Dis plutôt que tu as mis en lambeau les pauvres joues du petit. Où suis-je? En enfer. À la maison, mon petit. Que t'est-il arrivé, hein? On dirait que tu as pris un bain d'alcool. Ou que tu as bu un seau d'alcool, oui. Moi, je ne sens rien. Qui est-ce? Le pasteur, il a prié pour que tu nous reviennes. Dis-le. Dis à ton fils que vous ne faites pas que prier. Hein. Que tu lui envoies Toi, aussi. tu as donné ça. Arrête de dire n'importe quoi. Oh, je pense qu'il est temps pour moi de vous laisser. Dieu a opéré le miracle. Le petit est revenu à la vie. Caï. Que dire de mes gifles? Pensez-vous honnêtement qu'une prière peut délivrer de l'ivresse? Oh, je vous assure, monsieur, que vos coups de main n'auraient eu aucun effet si auparavant nous n'avions pas prié et demandé la clémence divine. Le résultat est celui que vous voyez. Un jeune garçon revenu à la vie, tout comme Jésus fit revenir à la vie Zacharie. Oh, nous ne pouvons que rendre grâce et dire Amen. Bon, et le devoir m'appelle. Au revoir, au revoir. Adieu, adieu. Bon Dieu, qu'a-t-on fait à mon fils pour qu'il se sente ainsi, hein? Adonis, dis quelque chose. Ne vois-tu pas que quelqu'un a jeté un sort à notre fils? Pépina, ne sois pas bête. Ton enfant est une mousse. Et quand on boit en trop, on vomit. Il est allé vomir. Ah! Pépina! Si la naïveté devait tuer, tu serais la première à trépasser. La lettre a disparu. Ne serait-elle pas par hasard avec toi? Avec moi? Que ferais-je avec cette Je ne lettre? sais pas, mais on n'était que deux. Ah non! Il y avait le pasteur aussi. Et comme la lettre lui était destinée, il est parti avec. C'est tout! C'est tout! Il est tard. J'ai assez prêté oreille à tes balivernes. Les foutous.
Ah. Et voilà qu'il me jette encore du trouble dans les esprits. Pourquoi le pasteur volera-t-il cette lettre? Pourquoi? Bon Dieu, on dirait qu'un précipice se creuse sous mes pieds. Un semblant de chaos qui se dessine là à l'horizon. Un vide qui ne dit pas son nom, une déchéance. Et des regards furtifs de mari incompris, comme si le jour s'éloignait de moi, comme si le noir se confond en blanc en nous. Se doute-t-il de quelque chose? Soupçonne-t-il quelque chose après tant d'années de vie commune? Comme si la nuit se confond et se fond en jour. Jean-Paul, pourquoi as-tu germé ce silence? Ce silence des ombres perdues qui hantent mes nuits. Ce silence des voix enracinées dans les ailes d'un oiseau impétueux. Je me sens seule. La vie me tire la bouche. Le ciel, les étoiles, tout est gris, tout est obscur. Les cœurs, les visages, les jardins intérieurs sont morts. Fleuriront-ils encore? Une éternité que je ne rêve plus, 3 jours que je n'ai pas fermé les yeux. Ce soir, je t'ai encore revu. J'ai rêvé de toi, Jean-Paul. Jean, où es-tu? Je ne comprends plus tes silences. Je cherche le vide assourdissant. Donne-le-moi. Comment as-tu fait pour que ta voix plonge dans le vide et qu'elle me balance sur des flancs inattendus? Comment? Comment fais-tu pour entrer dans mes yeux et construire des rêves? Regarde-moi. Ne me fuis pas. Dis-moi, c'est toi qui m'as amené ici? Je n'arrive plus à poser le pas. L'un derrière l'autre, à me défaire de cette voix est parti. Comme si je ne t'ai pas écouté. Tu es dans mes oreilles et dans mon corps. Pourquoi restes-tu sur le flanc alors que je me noie dans l'océan de l'incertitude? Il est temps de faire germer la parole pour de l'étouffer. À jamais le glas a sonné. Faut que cette voix devenue douceuse s'éteigne. Connais-tu le froid de l'effroi? Tu accueillis les fruits amers du délit. Tu boiras le calice à la vie, la lie te secouera les entrailles et tu viendras chier la terre. La terre te reviendra. Tu ne comprends toujours pas. Je me perds dans tout ça. Jean-Paul, Jean-Paul, Jean-Paul! Ton ombre manque ici parce que j'ai rêvé de toi. Parce que tu as rêvé de moi. J'ai trop de nuages dans le cœur. Tu as trop de nuages dans le cœur. Il va pleuvoir. Je n'ai pas fui les cendres de l'espoir pour être au cœur du cyclone des désillusions semblables à une église, avec des cantiques et des prières, avec des formules de chiffres. Je veux ouvrir grande la bouche et parler, dire ces colères inutiles enfouies dans mes poumons, colères futiles et intestinales.
Hop. Encore là, on pestait le monde avec ses rêves incongrus de rappeurs. Ah! T'es là? Je viens de trouver un nouveau son. Écoute, dis, carabine, détente facile, ils sont prêts à la moindre occasion à te buter. Aïe, mais vas-y, toi, soi-disant qu'ils sont des portes sur qui tu peux compter. Dire, flèche éliminatoire, flèche directoire, flèche dans les bacs, on finit, je pose mes lois. Yeah! Comment tu me trouves? Ouais, c'est pas mal. Mais bon. Kiffe le beat, frère. Yeah! Yeah! MC Serge! Yeah, yeah! You know, MC we are a new generation. Oh, yeah. Les vrais MC vont casser la baraque. Kiffe le rap, frère, même si t'as pas de bac. Notre rap est un rap mortel. Ils ront les mélomanes immortels. Nous sommes les rois du ghetto. Partout nous imposons notre veto. Yeah, MC Serge, check it out, check it. Yeah, les vrais MC vont casser la baraque. Kiffe le rap, frère, même si t'as pas le bac. Notre rap est un rap mortel. Ils rendent les mélomanes immortels. Nous sommes les rois du ghetto. Partout, nous imposons notre veto. Yeah, MC Serge, check it out, check it. Yeah, le RAP, Mortel. RAP, Pervers. perpétuel vibe qui tourne les négros, clean, ghetto, le max pour les pulls. Dans le tête comme moi, t'es fou. Le système est bloqué, débarquer tes blocs, ni où l'autre est bloqué. Tu veux pas, ma vie va t'emporter. Négro, je t'assure que ma vie va t'emporter. C'est le même, pas Hey! C'est quoi tout ce bruit là? Je comprends. Tu es encore sous l'effet de... L'effet de quoi? Je sais pas moi. Quoi? Je sais simplement que ce qui empeste depuis hier, c'est pas mon rap. Et quoi donc? Je sais pas. Des vomissures. Vomissure de quoi? Oh, tu as vomi partout dans la maison et ça pue. Oh, ça va. Je voulais blesser personne. C'est sorti comme ça. Coup non. Tu as intérêt, ouais. Et tu sais, arrête de nous saouler avec tes rimes bâtardes. Oh, t'as pas du tout besoin de mon rap pour être ivre. Hein. Tu l'es déjà en trop. Je t'ai prévenu. Ne me provoque pas. Tu vas te chercher un vrai boulot là. Et le RAP, c'est du business. Attends, tu parles. Et toi, tu t'es finalement déniché un job? Ouais. À la brasserie. Ça va. Juste une blague pour détendre l'atmosphère, man. Ça va. J'ai réfléchi, je veux devenir basketteur. Ok. Ça ne doit pas être compliqué. Quelques exercices physiques et ça devrait aller. Je suis naturellement doué pour le basket. Tu le sais déjà, petit frère. Moi, je t'imagine mieux comme un footballeur. Hein. Ça serait plus facile pour moi. Suffit qu'on dessine un cul de meuf sur le ballon. Tu irais le chercher, même en enfer. Là, tu avais juste... Mais d'abord, va falloir que tu arrêtes avec l'alcool. Qui te dit que je bois? Et puis les meufs aussi. Arrête si tu veux bien. Oh, je t'assure que ce ne sera pas compliqué. Tu t'imagines le tas de blé que se font ces fainéants? Juste à courir derrière une boule. Et puis, pas besoin de diplôme. Pas besoin d'alcool non plus. Tu as dépassé l'âge d'apprendre. Le temps que tu sois apte, tu seras bon pour jouer le jubilé. Ben, je me ferai jeune. J'intègre un centre de formation. Ici, et après, je file pour l'Europe. Hasta la vista. Avec quel âge? Disons 9 ans. Mais tu vas quand même pas enlever 20 ans de ton âge pour jouer au football.
Et tu feras comment pour la barbe? Oh, je me raserai tous les matins et soirs. Tu plaisantes, j'espère. Ça se cache pas ces choses-là, man. Tu as peut-être bien raison. Alors? Que feras-tu? Je ne sais pas. Maçon, plombier, électricien... Hé, tu te fous de moi? Pourquoi pas directeur général là? Mais il n'y a pas un métier pour devenir directeur général. Hein? Il faut faire de hautes études et tu n'en as pas fait. Tu sais très bien que c'est à cause de Jean-Paul que je me suis arrêté. Ouais, le pauvre. Bientôt 10 ans qu'il a fini ses études. Entre lui et moi, il n'existe aucune espèce de différence. D'ailleurs, où est-il? Ben, sorti depuis avant-hier, hein. Diplôme sous le bras, en quête de travail. C'est ça. Travail qui ne vient pas. Qu'on ne me demande pas à moi de faire de longues études. Quand l'aîné instruit, elle se cherche encore. Mais il en connaît des auteurs, Jean-Paul, hein? Et pourquoi ne les mange-t-il pas tous ces auteurs qu'il a lus? Comment le petit? Juste que les études lui ont servi à quelque chose, quoi. Tu vois? D'accord. Et toi? Pourquoi donc as-tu fui les bancs? Moi? Oui, toi. Je voudrais devenir rappeur. Et un intello ne fait pas un bon rappeur, quoi. Un intello fait du rap clean avec des rimes plates, blanches. Moi, je fais un rap mortel. Avoue que tu as toujours été cancre. Et toi, tu ne comprenais rien. Toi-même cancre, connard. Et chien social. Débris humain. Tu vas foutre. Quelle fout ta gueule. La vérité du RAP, c'est le microphone. Je fais pas partie de l'homicide. Je suis l'homicide comme je ne cite pas. Hein? N'as-tu pas appris au chou qu'il ne faut jamais comparer le bon à un être humain? Ça, tu ne le sais pas. Hey, je respecte ceux qui respectent mon aspect. Je respecte le minimiseur en express. Yeah. Et Dieu, la foumina, formila, son apoumila, poumini, bon. Et toi, les roses au fait. Ta gueule! Ah! Ta gueule! Ah! Tu as de ces nouvelles? Qui? Jean-Paul. Je sais pas. Tu ne sais pas? Personne ne sait. Je doute. Hey, je sais pas. Tu sais, dans ma tête, c'est le ghetto. Tout est décalé à l'intérieur et ça conjugue des odeurs et des accents pas possibles. Don't try me. C'est vrai que tu as convoqué une réunion? Oui, et tu dois me soutenir. D'abord, dis-moi de quoi s'agit-il? Écoute-moi. Voilà. Père vieillit et il y a des questions qu'il est préférable de régler tant qu'il est encore temps. Je comprends pas là. Je sais, tu n'as jamais été intelligent. J'ai convoqué cette réunion pour que le vieux père nous dise pour de vrai les biens qu'il a. Avec toutes ces fréquentations, on risque d'avoir après sa mort une vingtaine de demi-frères. Hein. Hey, comment oses-tu dire ça de Papiro? On dirait que tu ne connais pas assez ton Papiro. Il s'est fait toutes les minettes du coin. Caro, Catherine, Chantal, Binta, Amédée, Lydie. Binta? Ouais, Binta. Mais je l'aimais, Binta. Ton adoré papa l'a brouté, oui. Brouté? Ouais. Comment? Brouté comme on broute une personne. Fucking ass. Justement. Merde. Non. Oh. Pourquoi a-t-il osé faire ça, hein? Oh. Et maman? Elle est aveugle. Aveugle? Depuis quand? Idiot. Pas aveugle. Jusqu'à ne voir rien au jeu de papa, tout comme toi. C'est pour ça que je vais avoir ma part d'héritage. J'ai des projets, moi. Ah. J'ai mal, tu sais. Ce drame m'inspire une chanson. Écoute. Hé, Kai! Kai! Pas la peine! Mais pas la peine! Mais tu as toujours dit la même chose dans tes chansons. Tu casses la baraque et que tes rimes sont mortelles. Je sais. Maintenant, j'ai besoin de ton soutien pour affronter papa.
D'accord. Mais après, tu promets d'écouter mon son, hein. C'est canon les mots qui me viennent là. Arrêtez-moi tout ça. Et Jean-Paul? Sorti depuis avant-hier. Mais que se passe-t-il au juste? Il va rentrer, ce n'est pas un gamin, Jean-Paul. Ah, J'espère bien. Papounet, est-ce qu'on peut commencer par parler Toi, de... la ferme. On t'a assez senti depuis hier. Pardon. Bon. On va commencer sans Jean-Paul. Même si c'est la seule personne par ici dotée d'un peu d'intelligence et capable de comprendre ce qu'on dit. Ah, mais c'est moi qui ai voulu Je parler. sais, qui est vomi partout dans la maison. Je me sens le devoir de dire les choses quand elles ne vont pas. Votre mère me trompe. Adonis. En plus avec un pasteur. Joseph. Adonis, quelle flétrissure tu me causes en m'humiliant ainsi devant mes enfants. Pourquoi peux-tu m'accuser d'une faute que je n'ai pas commise et à laquelle mon esprit n'a jamais songé? Pourquoi? Et la lettre? Hein? Et la lettre? N'est-elle pas une preuve irréfutable de ton adultère? Hein? Justement, papa, justement. Quelqu'un m'a remis une lettre pour toi. Il paraît que tu l'as égarée hier dans le bar. Fais voir. La lettre d'hier, c'est elle. Quoi? Personne ici n'a entendu sonner ou quoi? Hein? Personne n'a entendu sonner? Hein? Et on parle du chien, on voit sa gueule. Recevez la paix du Seigneur. Recevez les malédictions de la terre. Que l'amour de Dieu soit avec toi. Le voilà, le bâtard, le connard, le flemmard, chimpanzé qui tourne autour de ma femme. Et vous le saviez, mais personne ne m'a avisé. Personne! Je ne l'ai jamais vu. Hein. Moi non plus. Pardon, et n'est-ce pas le garçon que j'ai ramené à la vie hier? Oui, c'est lui. Oh, rendons grâce à Dieu. Et quand est-ce trépassé? Hier, cause du décès, excès d'alcool. Tu n'étais pas tout à fait mort. Tu étais inconscient. Il y avait une forte odeur d'alcool. Le pasteur a prié et grâce à Dieu, tu es revenu à la vie. Aïe, baliverne! Tu t'es réveillé parce que je t'ai giflé. Et après, tu as vomi. Ton père dit que c'est parce que tu as bu et que tu es une mousse. Gaspard, est-ce vrai que tu es une mousse? Moi, une mousse? Mais jamais. Tu sais très bien que je ne supporte pas l'alcool, maman. Moi, je passais, mais tranquillement, quand un véhicule transportant des citernes de liqueur locale s'est heurté à un camion. Gaspard! Quoi? Une citerne a bondi du véhicule et m'a violemment cogné. C'est le seul moment dont je me souviens. Je le savais. Le mensonge donne des fleurs, mais pas des fruits. Adonis! Tais-toi! Tais-toi! Un enfant peut s'amuser avec les seins de sa mère, mais jamais avec les bordels de son père. Tu as perdu le peu de discernement que tu avais en fréquentant ce filou. Hé, ne blasphème pas, c'est un homme ouin. Ouin de lubrifiant et d'aphrodisiaque, oui. Que de sanité sur tes lèvres. D'ailleurs, qui l'a même invité? C'est une réunion de famille, il n'y a pas de place pour les invités. Sortez, monsieur. C'est moi qui l'ai invité. Sortez! Qu'il en sorte sur ce lieu. Grâce à sa prière et que cette réunion ne s'achève pas comme les autres. Toi, courant d'après Gaspard, hache à la main. Bien sûr que je prendrai la hache. Et tu imagines pour qui? Monsieur tes actes. Le pasteur ne nous veut que mal. C'est un homme bien honnête. Tu penses que c'est en faisant ces éloges que je vais déposer les armes? Arrête. Que cet usurpateur ne s'immisce plus dans ma vie de famille. C'est moi qui ai voulu... Toi, la ferme! Laisse-le s'exprimer. C'est moi qui ai convoqué cette réunion. J'ai quelque chose d'important à dire. Toi! Depuis qu'un coq danse sous les pieds des éléphants en transe. Parle, mon garçon, parle. Voilà. Papa est en train de prendre de l'âge, mais jusque-là, personne ne sait exactement la teneur de ses biens. La conclusion. Ne tourne pas autour du pot. D'ailleurs, il n'y a même pas de pot. Je veux avoir ma part d'héritage. Voilà. Après avoir essayé de m'empoisonner, de me poignarder dans le dos. Ne laisse pas ta bouche professer de pareilles fadaises. Bien sûr que si. J'ai la vie bien dure, moi. Vous mourrez tous avant moi. Tous. Mais c'est donc pour mes biens que toi tu as refusé de travailler.
Un fainéant qui passe ses journées à traîner ses tares dans les buvettes, être mon héritier. Jamais, jamais, jamais. Et tu as transmis tes envies de parricide à ton frère. C'est normal qu'il ait été convaincu. Cette foutue musique lui a bouffé le peu d'intelligence qu'il avait. Hors de moi l'idée de venir... Votre fils Jean-Paul vous a laissé un courrier. Jean-Paul! Il est en route pour Lampedusa. Oui, tu as entendu? Ben oui, mais c'est magnifique. Ouais, Jean-Paul va à Lampedusa. Il va m'envoyer du fric pour enregistrer mon son. Des jeans, des baskets aussi. Des baskets. Tu feras quoi avec? Tu ne sais pas jouer. Oh, pas les ballons, des chaussures. Viens. Moi, je vais lui demander de l'argent pour ouvrir un commerce. Quel commerce? Caille. Pas voyons, hein. Écoute. Moi, Ouais. je vais ouvrir un studio d'enregistrement. C'est cool ça. On doit arroser ça. Écoute, D, V, et ton go. Je suis le frérot de Jean-Paul la boussole, le porte-parole. Il est gentil, loyal, il sait tout, c'est un Manitou. Jean-Paul. C'est le Jean-Paul, c'est le télo. Rester ou partir? Partir ou rester? Des confessions. Des confessions de nuit comme de jour. Ils viennent, ils laissent leurs mots à travers des mots parfois insoupçonnés et ils s'en vont. Nous laissons seuls intercéder pour eux. Demain, je serai tout de blanc vêtu. Au culte, je serai tout de blanc vêtu. Pour t'accompagner, Jean-Paul, avec mes litanies. Une parure blanche pour toi, Jean-Paul. Oui. J'ai ma mission. Il ne nous reste plus qu'à prier pour que ce voyage se passe sans encombre. Partir, libérer le cœur, la conscience et les yeux. Malgré tout, partir avec le sourire. Chers parents et chers frères, excusez l'offense que je vous ai faite par mon départ inopiné. Nyemujibe machiagotomio, voix de que nous achitoa, mutolayi. J'ai conscience que mère serait affolée
et que Père serait fortement inquiété par mon absence. C'est pour cela que je vous écris, pour vous faire part de ma décision. Certes, elle a été des plus difficiles à prendre. Hélas, je n'avais pas le choix. Hélas, Hélas, je n'avais pas je n'avais pas le choix. le choix. On bazar de tombe fi caca avec mes diplômes qui on ne m'a bagnide de yo tome toche do honu asite uzo noche da fagbe uzo on ne m'a bagnide de yo tome on s'atabosi ali et cholomawa et nanante. Mais hélas, Hélas, je n'avais pas le choix. En ma qualité d'aîné, j'avais le devoir, une fois mes études achevées, de prendre en charge mes jeunes frères et vous, afin de vous rendre la vie un peu plus rose. J'aimerais vivre la vie plus belle. Mes parents heureux, fiers de leurs enfants. Et moi, je colle à un grand poste de travail. Oh, j'aurais vivre la vie en rose. Azi, totozi, to, 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 totozi, to, 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 Azi, azi, tata, to, 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 hélas, je suis demeuré pour vous une charge de plus. Les pieds lourds malgré l'âge, la meurtrissure dans l'âme, je venais chaque matin prendre mon petit déjeuner. to, to, Azi, Je me souviens que père, tu investissais quelquefois ton salaire entier dans mes dépenses universitaires. Confiant, tu me disais. Tu es mon assurance retraite. Tu me rendras tout ça une fois que tu seras PDG d'une grande société. J'ai fini les études. J'avais le diplôme. Mais personne ne m'a jugé digne d'un emploi. Partir. Partir. Quitter les siens et sa terre natale n'a jamais été chose aisée. Mais je n'avais qu'une alternative et je l'ai choisie. J'aurais désiré partir illégalement par l'aéroport avec toute la famille réunie à la salle d'attente, me regardant embarquer, moi l'aîné, l'intellectuel de la famille. Mais hélas, je pars par le port. J'ai un ami d'Oké qui m'a caché dans un conteneur qui embarque pour Lampedusa. Nous avons mis assez de vivres de côté pour le trajet. Je souffrais de ne pas avoir de mes nouvelles le temps que je m'escale, de passer de la clandestinité à la légalité. Notre tissu familial détérioré, brûlé, tout sentait bon pourtant. Antoinette, ma fiancée que vous connaissez, porte une grossesse de papa. Et j'ai aussi découvert que Serge n'est pas le fils de papa. Serge, Adonis n'est pas ton père. Tu es le fils du pasteur. Papa Adonis
Antoinette porte ton nom. Prends soin d'elle. Partir. Libérer. Libérer les peurs et la recherche malgré partir avec le sourire. Pardonnez-moi pour l'affliction que je vous cause et priez pour moi. Casimir Abla Dom, le pasteur. Godizou Gaspard, l'homme de Jean-Paul. Fabi Ella Pépina. Jean-Louis Maouta Kedaï Adonis. Nicolas Atako Serge Ombre de Jean-Paul. L'ombre de Jean-Paul. Alonda Koubidina. Abdul Sadat. Éminence. Éminence. C'était une seconde vie de famille de Gavon. Comment il s'appelle? Joël Gavon. Voilà. Applaudissez encore.